Bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 49 et 50 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie au Maroc, année 2025-2026. La question numéro 49 nous dit soit la fonction f de x qui est égale sin de x plus cos de x. Il nous dit quelle est la valeur maximale de f de x sur R. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la fonction f de x qui est égale sin de x plus cos de x. On a la fonction sinus est définie sur R. Et cosinus est définie sur R. Alors f est définie sur R. Alors la fonction f est définie sur R. Et de plus, on sait que la fonction sinus et la fonction cosinus sont périodiques de période de pi. Donc la fonction f est périodique de période de pi, d'où on peut réduire notre domaine de définition à 0 de pi. Donc, si on dérive la dérivée de la fonction f de x, c'est cos de x moins sin de x. Ici, on calcule ou s'annule la dérivée. Alors, on a f' de x est égal à 0, et ce qui veut dire que ça c'est cos de x moins sin de x est égal à 0. Et que veut dire que cos de x est égal à sin de x, et ce qui veut dire que cos de x est égal à cos pi sur 2 moins x, car cos de pi sur 2 moins x, c'est sin de x. Ça équivaut à dire que x est égal à pi sur 2 moins x plus 2k pi, x est égal à moins pi sur 2 moins x plus 2k pi, où k appartient à z. Ça va dire que 2x, sur moins x, là on le fait passer à l'autre côté, on a 2x est égal à pi sur 2 plus 2k pi, on a ici x, on a ici moins x, c'est-à-dire x, si on le fait passer sur x, là on le fait passer à l'autre côté, alors on a 0x, c'est-à-dire x moins x, ça nous donne 0x est égal à moins pi sur 2 plus 2k pi, où k appartient à z, ça c'est impossible. Alors on a x est égal, si on divise ici par 2, alors on a x est égal à pi sur 4 plus k pi, où k appartient à z. Donc le nombre de solutions, donc ici on a ici le nombre de solutions dont l'intervalle 0 de pi sont pi sur 4. Pour k est égal à 0, on a pi sur 4. Et pour k est égal à 1, ici pour k est égal à 1, on a 5 pi sur 4. Donc 5 pi sur 4. Pour k est égal à 2, on a 9 pi sur 4. Et 9 pi sur 4 n'appartient pas à l'intervalle de 0 de pi. Donc on a seulement deux solutions, pi sur 4 et 5 pi sur 4. Donc, notre tableau de variation est le suivant. On a x qui varie de 0 à 2 pi, et que f' de x, on a déjà calculé qui s'annule en pi sur 4 et 5 pi sur 4, dans l'intervalle 0 de pi. Et on a f' de x qui est égal à cos de x moins sin de x, et que f' de pi sur 2, on a ici pi sur 2 ici, y compris entre pi sur 4, 5 pi sur 4. On a f' de pi sur 2 est égal à moins 1, c'est cos de pi sur 2 moins sin de pi sur 2, ça nous donne moins 1. Donc, f' de x est négatif dans cet intervalle-là. S'il est négatif ici, alors ici, f de 0, f' de 0
remplacer par 0, ça nous donne 1. C'est-à-dire ici, il est positif. f' de 2pi, on remplace par 2pi, ça nous donne 1. Ça fait positif, négatif, positif. On a f de 0. Si on calcule f de 0, ça nous donne 1. f de pi sur 4. On a ici, c'est racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 fois racine de 2 sur 2, c'est racine de 2. f de 2pi, c'est, ça c'est 0, c'est 1, cos de 2pi, c'est 1. f de pi sur 4, c'est racine de 2. f de 5pi sur 4, le 5pi sur 4, c'est-à-dire sinus de 5pi sur 4 plus cos de 5pi sur 4. Sinus de 5pi sur 4, c'est-à-dire sinus de pi plus pi sur 4, plus cosinus de pi plus pi sur 4. Ça, c'est moins sinus de pi sur 4, moins cos de pi sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2, et moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire moins 2 fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire moins racine de 2. Ça nous donne moins racine de 2. On a ici la fonction, elle est croissante, décroissante et croissante. Donc la valeur maximale de f de x sur r est racine de 2. Donc, la proposition D est juste. La bonne réponse, c'est l'affirmation D. Passons à la question numéro 50, qui nous dit résoudre dans R l'équation exponentielle de 2x moins 1 sur la racine de l'exponentielle de 2x plus 4 est égale à l'exponentielle de moins x. Parmi ces 5 affirmations, une seule est correcte. On a l'exponentielle de 2x moins 1 sur la racine de l'exponentielle de x plus 4 est égale à l'exponentielle de moins x, ce qui veut dire que l'exponentielle de 2x moins 1 divisé par exponentielle de 2x plus 4 à la puissance 1 demi est égal, car la racine carrée, c'est la puissance 1 demi. C'est l'exponentielle de moins x, qui va dire que l'exponentielle de 2x moins 1 divisé par, ça c'est, on multiplie 2x plus 4 fois 1 demi, c'est-à-dire 2x fois 1 demi c'est x, et 4 fois 1 demi c'est 2. Exponentielle de x plus 2 est égal à l'exponentielle de moins x. Ça va dire on a exponentielle de 2x moins 1 fois exponentielle de moins x moins 2 est égal à exponentielle de moins x. Ça veut dire, ça c'est en addition de puissance, alors exponentielle de 2x moins x, 2x moins x, moins 1 moins 2, est égal à exponentielle de moins x, ce qui veut dire que l'exponentielle de, ici de x moins 3 est égal à exponentielle de moins x. Si on fait entrer ici ln, ça nous donne x moins 3 est égal à moins x, par suite que 2x est égal à 3, ça part ici. 2x est égal à 3, ça veut dire que x est égal à 3 demi. Donc, la proposition C est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.